L'industrie de la blockchain a été construite sur la promesse de la décentralisation, mais a fini par se concentrer entre les mains de quelques-uns qui ont commencé à abuser de leur pouvoir. Il faut redécentraliser les cryptos. Ces mots sont de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, la célèbre messagerie qui compte plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pavel Durov et son frère Nikolai sont à l'origine de Toncoin, la crypto-monnaie adossée à Telegram. Selon les frères Durov, la crypto doit revenir à ses racines, davantage décentralisée, encore plus open source. Salut les pilotes, sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, investissement et money management. C'est Sylvain pour Objectif Lune. Dans cette vidéo, nous ferons le tour de la planète Ton. Nous verrons ensemble l'historique de Ton avant de parler de son écosystème. En quoi cela est intéressant pour nous, utilisateurs ou investisseurs. Nous verrons l'avenir du Toncoin avant de finir par l'avis d'Objectif Lune. Mais avant toute chose, un point extrêmement important avec Ton, c'est le fondement du projet. Le pourquoi, le grand pourquoi, l'état d'esprit, la mission du Ton au sein de l'univers crypto international. Ton est un concurrent de Ethereum et Bitcoin, c'est-à-dire une blockchain de layer 1, smart contract, NFT, solutions de paiement, tout ça. En revanche, par rapport à Ethereum ou Bitcoin, la blockchain arrive à faire des millions de transactions par seconde. Depuis le passage au proof of stake de Ethereum, clairement, Ethereum n'est plus aussi décentralisé que ça. Bon, ça, c'est un autre débat en ce qui concerne Ether, mais ça a son importance à propos de Ton. Selon le fondateur de Telegram, l'incident FTX n'est pas surprenant. Sur le marché actuel, un petit nombre de personnes détient une quantité importante d'influence. Ton était coté sur FTX avant le crash que l'on a connu. On comprend donc mieux les mots de Pavel quand il dit qu'il faut éloigner l'industrie de la blockchain de la centralisation en créant des applications décentralisées, rapides et faciles à utiliser pour la masse. Les projets basés sur la blockchain doivent revenir à leurs racines, la décentralisation. Les utilisateurs de crypto-monnaies devraient passer à des transactions sans confiance et à des portefeuilles auto-hébergés. En gros, nous devons quitter les exchanges centralisés comme FTX, Binance ou Kraken. Et oui, vous avez bien entendu, sans confiance. C'est toute l'essence même de la blockchain, pouvoir faire des transactions sans passer par la case confiance. À partir du moment où la transaction se fait de pair à pair, en toute transparence, chose que permet la blockchain, nous n'avons plus besoin de confiance ou de tiers de confiance. Ça, c'est le cheval de bataille, le créneau fondamental de Ton, et c'est finalement un des basiques de l'utilisation de la blockchain dans la crypto-monnaie. Telegram Open Network a donc été conçu en 2018 par les frères Durov, qui sont russes et opposants au régime de Poutine. Pavel était le fondateur d'un réseau social russe semblable à Facebook, avec lequel il deviendra millionnaire avant de quitter la Russie pour finir par se faire naturaliser français en 2021. Vous l'avez compris, les frères Durov sont aussi les fondateurs de Telegram. Cette application de messagerie instantanée qui est encore relativement méconnue dans certains pays comme les États-Unis, mais qui prend de l'ampleur de jour en jour. La communauté d'Objectif Lune se rassemble d'ailleurs sur Telegram, comme beaucoup de communautés crypto. Si vous voulez vous joindre à nous, vous trouverez le lien dans la description. Initialement appelé Gram, le projet était en développement actif jusqu'en 2020. Ton a collecté des fonds grâce à l'ICO du token Gram. En avril 2018, Gram battait un record en levant 1,7 milliard de dollars. Gram a d'abord tenté de mener des ventes publiques sous juridiction américaine. Telegram a donc dû suivre toutes les réglementations de la SEC. Sans succès, Telegram a finalement perdu devant le tribunal. En mai 2020, le fondateur, Pavel Durov, a mis fin à la participation au développement de la blockchain et a procédé au remboursement des investisseurs. C'était sans compter sur la communauté qui était déjà très présente et très forte à cette époque. Telegram Open Network devenait The Open Network, gardant le même acronyme TON pour renaître de ses cendres au sein de la communauté, devenant ainsi totalement indépendant. Ça nous rappelle vaguement une histoire un peu similaire. Une crypto qui appartient à la communauté, un fondateur qui ne prend plus réellement parti dans la suite de l'aventure, laissant son bébé grandir tout seul. Bon, les liens entre Telegram et TON sont officiellement rompus. Mais on comprend quand même que Telegram est toujours derrière Ton. Côté technique, on est sur une blockchain proof of stake, preuve d'enjeu, accompagnée d'un sharding, permettant de traiter les transactions beaucoup plus rapidement, un peu comme le fait Elrond. Ton compte aujourd'hui 237 validateurs à travers le monde, ce qui assure une bonne décentralisation, conformément aux exigences des frères Durov. Bien que Ton n'utilise plus d'algorithme proof of work pour le mining,
de nouveaux jetons sont toujours en cours de création. L'offre de jetons au moment où j'enregistre cette vidéo est d'un peu plus de 5 milliards. Selon le site officiel de Ton, il y a un taux d'inflation annuel de 0,6%. Je recherche moi aussi un peu d'inflation sur la chaîne. Alors, pour récompenser mon travail, si vous voulez bien cliquer sur le pouce bleu par là, et puis pour vous abonner aussi, merci à vous. Plusieurs services et applications qui fonctionnent sur la blockchain Ton acceptent le paiement en Toncoin. Ton Payment est une solution de micro-paiement sécurisé, premier élément de l'écosystème de Ton. Ton s'attache au développement de solutions de paiement in-app, c'est-à-dire dans les applications. Ça, c'est un des fondamentaux du fameux Web3 à venir. Et c'est aussi quelque chose sur lequel travaille Elon Musk via Twitter, une solution de micro-paiement interne. Comme de nombreux autres écosystèmes de blockchain, Ton s'appuie sur des smart contracts, des contrats intelligents. Tous les smart contracts sont exécutés à l'aide de leur propre TVM ou machine virtuelle. Ton DNS, le service de nom de domaine Ton, tente de rendre les portefeuilles, les comptes, les smart contracts, les sites et d'autres fonctionnalités de crypto-monnaie un peu plus sympas. Chacun, particulier, entreprise, ce que vous voulez, chacun va pouvoir enregistrer son nom de domaine sur la blockchain Ton. Certains noms de domaine sont déjà pris. Pour ma part, j'ai réservé objectiflune.ton. D'autres noms de domaine restent disponibles comme j'aime la pêche au thon. Ou encore marathon. Ou marmiton. Bon, il y a des fois, j'en arrive presque à me fatiguer tout seul. Entre juillet et décembre 2022, en plein bear market, l'augmentation du nombre de wallets Ton atteint les 220%. Il y a actuellement plus d'1,5 million de portefeuilles Ton, ce qui prouve qu'il y a un réel engouement pour ce token, pour cette blockchain. Vous avez deux types de wallets pour le Toncoin, dans les grandes lignes, des wallets custodiales et non custodiales. C'est-à-dire que d'un côté, sur un wallet custodial, c'est la société qui détiendra votre clé privée. C'est assez pratique parce que vous pourrez vous connecter avec votre numéro de téléphone ou votre adresse mail par exemple. Et de l'autre côté, les wallets non custodiales, et dans ce cas, vous détenez votre phrase de 12 ou 24 mots et donc votre clé privée. Ça, vous connaissez certainement. Côté wallet non custodial, justement, vous pouvez utiliser Tonkeeper qui est certainement le plus populaire. Il y a aussi TonHub ou Coin98. Il y en a vraiment suffisamment pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Et côté wallet, vous avez bien entendu Telegram où vous pouvez acheter ou envoyer des Toncoins à l'aide du bot @wallet sur l'application Telegram. Une fois le portefeuille configuré, vous pourrez accéder rapidement et facilement à vos Toncoins dans n'importe quelle fenêtre de discussion. Vous pouvez acheter du Toncoin, en transférer, en recevoir, que ce soit avec d'autres utilisateurs Telegram ou sur n'importe quel wallet. Dernière arrivée de l'écosystème Ton, Fragment. Un nom un peu étrange pour une série de NFT sur le nom d'utilisateur Telegram. Vous pouvez acheter un nom d'utilisateur Telegram sous forme de NFT. Celui-ci est donc unique. Rassurez-vous, si vous avez déjà un nom d'utilisateur sur Telegram, celui-ci n'est pas disponible à la vente tant que vous n'en changez pas. Il aura fallu seulement 5 personnes pendant 5 jours à Pavel et son équipe pour déployer Fragment sur la blockchain Ton. Un bon coup de pub pour The Open Network, sa simplicité d'utilisation, sa facilité de mise en œuvre et sa puissance. Rapidement, et vous vous en doutez certainement, il y a une DAO sur ce projet, surtout depuis qu'il est totalement communautaire. Bien entendu, vous pouvez devenir validateur ou nominateur de la blockchain Ton. En gros, vous pouvez constituer un masternode ou faire du stacking de Ton. Il y a aussi des bridges pour passer d'une blockchain à l'autre, des jeux, des tokens sur la blockchain Ton, etc. etc. On vient de parler des NFT fragments pour le nom d'utilisateur Telegram, mais sachez qu'il y a aussi une collection de NFT, on va dire plus classique, qui est assez fournie et donc une marketplace de NFT. Alors, où trouver le Ton? En Méditerranée, papa, c'est là qu'il est le meilleur. Vous pourrez acheter le Toncoin via Telegram et le bot, on en a déjà parlé. Vous le trouverez aussi sur quelques exchanges centralisés et ça aussi c'est intéressant à analyser. Là, on retourne sur le PC. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le Toncoin est classé 26e en matière de capitalisation. Et ce qu'on voit qu'il y a d'intéressant, c'est que ici on a une capitalisation de 2 milliards, 2 milliards 115 millions, et pourtant on a un volume en 24 heures de seulement 3 millions. Ce qui est vraiment très peu. Ici, on a 29 millions, ici 68 millions, 135 millions, 35 millions,
Bref, on a seulement 3 millions ici. Et ça s'explique d'une manière très simple. C'est qu'aujourd'hui, le Toncoin n'est absolument sur aucun gros exchange. KuCoin, Gate.io, UOB, OKX. Voilà, ce sont quand même des exchanges. Coinex, ce sont quand même des exchanges de seconde zone. On n'a pas Kraken, on n'a plus FTX. On n'a pas Binance, on n'a pas Coinbase, etc., etc. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'avoir un token qui est comme ça dans les 50 premières capitalisations mondiales et qui pourtant n'est sur aucun gros exchange, ça prouve qu'il y a un réel engouement de la part de la communauté derrière. Imaginez le potentiel si un jour le token est listé sur un très gros exchange type Binance, Coinbase ou même Kraken. Ton storage va subir une refonte. L'actuel système sera mis à l'arrêt en janvier 2023, laissant place à la nouvelle version du stockage en ligne sur la blockchain Ton. Stocker des informations sur une blockchain, c'est pas nouveau, mais ton storage va plus loin. En gros, ça fonctionne comme Dropbox avec les avantages du cryptage privé en utilisant la clé privée de votre wallet. Ce qui ajoute une couche supplémentaire en termes de sécurité au stockage en ligne. Pavel Durov a pour ambition la création d'un exchange décentralisé, ajoutant ainsi un nouveau bloc d'une importance notable à l'écosystème de Ton. Toujours dans cette recherche de décentralisation. Ton bénéficie du soutien de sa communauté via Telegram et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. Toncoin pourrait devenir un moyen pratique pour que les gens du monde entier puissent transférer des fonds en toute simplicité, notamment via Telegram. En janvier 2022, il n'y avait que 200 000 portefeuilles Ton actifs. Aujourd'hui, 11 mois plus tard, c'est plus d'1,5 million de portefeuilles qui sont actifs sur Ton, prouvant que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette blockchain et que l'adoption massive de Toncoin pourrait devenir une réalité dans un avenir proche. Ton continue également d'être en avance sur les autres blockchains de Layer 1 en termes de vitesse de transaction et de polyvalence. Pour moi, Ton pourrait être l'une des bonnes surprises de 2023 et du prochain bull market. Dans un article de septembre 2022, CoinStatics voit le Toncoin aux alentours de 3,5 $ en 2030. Ceci n'est bien entendu pas un conseil financier, managez votre argent en conséquence, restez prudent et faites vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier ou expert crypto, je vous partage simplement ce que je fais. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Faire des vidéos, c'est toujours du plaisir et c'est aussi beaucoup de taf. Laissez-moi en commentaire les sujets que vous voudriez voir abordés sur cette chaîne. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt. Ciao!